Allez, banzai. Pas de tout. Bon, Allez. je vais chercher votre acteur pour les moulins. Thierry, il pense à manger quand même. Oui. Nous sommes à Belmont où chaque année se déroule une manche du championnat de France ULM de Stall. Le stall est cette compétition où il faut décoller et atterrir le plus court possible sans rien casser ni abîmer personne. Les machines sont arrivées la veille et le petit monde des pilotes est prêt à en découdre. Ils se sont d'abord retrouvés dans un champ, ont pique-niqué, cheminé sur des rails, mais aujourd'hui c'est pour de bon. Ici, on aime le bruit des moteurs et le son des hélices. Quand un pilote met les gaz, il n'est pas ridicule d'écouter. On aime parler de choses qui n'intéressent personne d'autre que les aviateurs et ceux qui les fréquentent. Bref, c'est une bande. Tous sont là pour la même chose, jouer et tenter de plier le game lors de la compétition. Certains ont été pilotes de ligne, ingénieurs aéronautiques, concepteurs, mécanos. D'autres viennent avec leur passion, leur talent et leur histoire pour faire en sorte que le stall à Belmont soit une réussite. Ça me prend du temps, oui, pourtant j'ai un métier à côté, j'ai une entreprise. Mais bon, après c'est la passion, je sors de la moto, je suis comme pas mal de gens ici qui ont découvert l'aviation, etc. Et voilà, maintenant c'est une drogue, je ne peux plus m'en passer. Regardez Maxence. Oh, bravo. Une drogue, une passion. Ici, beaucoup perçoivent l'aviation comme une continuité de la culture moteur et plus particulièrement de la culture moto. L'autogire qui se pose n'est pas sans rappeler la silhouette d'un gros cube équipé d'un rotor. Beaucoup de pilotes sont passés de la bécane aux machines volantes, du Joe Bar Team à la base ULM. Voler est plus sage, moins dangereux et permet de préserver les mêmes petits moments de poésie, voire, bien sûr, l'adrénaline de la compétition. Même cause, mêmes effets, avec ce magnifique pendulaire tout caréné, équipé d'un puissant Rotax 912 et cette version minimaliste terriblement efficace. Au volet, nous, on a besoin de sentir l'air et de sentir nos sensations. Un pendulaire, ça se pilote un peu comme une moto. Un peu à l'instinct, on dit qu'on pilote aux fesses. Enfin, en 3 axes aussi, on pilote aux fesses. Mais c'est plus vrai encore en pendulaire. Oh, bravo. Oh, là, je pense que Benjamin pourrait faire une marche sur le podium s'il continue comme ça. Je crois que c'est la meilleure prestation de zéro. Précision, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est pas la distance, c'est la précision. Mais il est à l'intérieur des 5 mètres, hein, bravo. Thierry défend l'idée et prouve que l'on peut faire du stall avec un aile basse taillé pour la vitesse. Il rentre ses volets et bientôt, un Zener 701 qui a fait la traversée maritime depuis la Corse se présente en finale. Bien sûr, ce Zener 701, dénommé stall dans son appellation commerciale, est bien plus apte à se poser court qu'un aile basse. En voici un autre, en train de pulvériser les données du manuel qui annonce un décollage en 100 mètres. Sa formule aéronautique est proche de celle des G1, construits en France à Gap-Talard, et de celle des Savannah. Chris Heinz, le créateur des Zener 701, les considérait comme une copie non autorisée et a finalement collaboré avec leur constructeur italien ICP pour des assemblages. Au décollage, justement, Château Vénus, l'une des plus belles décos réalisées à ce jour sur Savannah. Voici ce que peut offrir cette machine à l'atterrissage
lorsqu'il est effectué par un pilote qui connaît son affaire. Moins de 10 mètres, on croit rêver. Qui se pose ainsi dans un mouchoir de poche, à part ceux qui jouent à faire du stall, comme ici à Belmont? Devant le sourire engageant du pilote, je tente un peu d'aviastop. J'embarque ainsi avec Bertrand Hamar pour voir en vraie grandeur ce qui se passe dans un ULM préparé. D'abord, roulage et point fixe. Alors le stall à Belmont cette année, on s'est bien amusé. Alors premier essai un peu difficile pour moi puisque j'ai fait une casse d'hélice. Donc là j'ai eu droit aux 3 pales d'hélice cassées, premier jour, premier vol. Pour moi c'était clairement toutes les chances de victoire réduites à néant. Et puis finalement, grâce d'ailleurs au vainqueur de cette fois-ci, à Eric Grard, qui m'a prêté une hélice un peu plus petite mais qui marche quand même, j'ai réussi à avoir une 3e place. Donc 3e place avec seulement 10 cm derrière Jean-Claude. Mais c'est sympa, il y a une très très bonne ambiance, on se régale. Donc il y a une entente extraordinaire. Alors à Belmont on mange bien en plus, donc ceux qui aiment manger, régalez-vous. Et puis voilà tout simplement. Venez comme vous êtes et puis on vous donnera des conseils. On vous apprendra à faire mieux et voilà, bien vous débrouiller. Oui, le stall est ouvert à tout le monde, même aux débutants, à condition de venir avec un ULM. Moi, le stall, je découvre. C'est ma 2e compétition ici à Belmont, donc je découvre. Je retrouve l'esprit compétition, surtout dans la recherche du petit plus qui peut améliorer les performances. Voilà. Et puis bon, ce qui m'attire beaucoup aussi, c'est la rencontre des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est aviation, là, tout ça, et puis surtout par la simplicité de la discipline. Voilà. On est observateur, et c'est comme ça qu'on progresse, quoi, hein. Observer, progresser. Voici l'essence même du jeu de stall. Chacun guette minutieusement les techniques des plus aguerris, qui ne sont d'ailleurs pas avares de conseils. Ils savent bien que dans le fond, une fois la technique acquise, le plus important, c'est le mental du compétiteur. Et le mental, c'est la base du talent. Alors on s'entraîne, on pose, on décolle. Tour de piste, on pose, on décolle. Parfois, on est content et on le montre. Jean-Daniel Roman a conçu les super guépards avec lesquels il vole aujourd'hui au-dessus des terres. Bravo Jean-Daniel. Ouais, il est tout sur les pédales là. Hein. Mais quand il n'est pas à Belmont ou ailleurs en train de faire du stall, il vole sur l'eau, comme ici, à Villefranche-de-Panat, dans l'Aveyron. Donc c'est la même machine qui, à un moment, j'enlève les flotteurs, je mets des trains pour le stall, alors oléopneumatique, avec des grosses roues. On fait chaque année, c'est toujours un peu la course à l'armement et à modifier, à améliorer, voilà. Et puis, mais j'y vais pour le plaisir, voilà. L'hydravion possède une adresse prestigieuse dans l'imaginaire des pilotes. Il demande de la précision, tout comme le stall. Cette précision s'acquiert par l'exigence, l'opiniâtreté, et peut-être plus encore par la capacité à en faire un jeu. Ce serait peut-être un peu ça, le secret de la popularité de cette compétition. Apprendre en immersion, en respectant ensemble un contrat ludique entre pilotes. Le stall, c'est la récré à l'école, un jeu grandeur nature où l'on joue sérieusement. Et depuis quelques années, en voici le maître. Au-delà de la préparation, au-delà de la stratégie, il y a finalement la confrontation avec l'air, le vent, la machine et soi-même. Pour poser aussi court, il faut être totalement dans la partie. Il a voulu redémarrer pour profiter d'un tour supplémentaire à Thierry. L'objectif, c'était pas de gagner ici, c'était surtout d'être devant Bertrand parce qu'en fait, moi, je joue le titre en fait. Hein. Donc, j'essaye de me placer, de gérer la chose entre la casse et les victoires. Donc là, ce week-end, je voulais juste être devant Bertrand. Ah oui, podium cette année du coup, numéro 3.
Voilà. Numéro 3, on est dans un mouchoir de poche, hein. On est dans 2,50 m, 3 mètres là, les uns les autres. Il y a toujours une équipe là, qui assure un max. Hein. Je crois que c'est très compliqué de faire mieux. En termes de sécurité, on est au top aussi. Et je ne vois pas comment un organisateur peut faire mieux qu'ici, quoi. On vit la course de l'extérieur, mais on la vit carrément très intensément. Le jeu, c'est la base de notre discipline, quoi, parce que c'est pas qu'on se prenne pas au sérieux, parce que ce qu'on fait, c'est sérieux, mais on le fait de façon ludique et avec enthousiasme, quoi. C'est vrai. Tout à l'heure, un collègue me faisait remarquer, quand je vous vois, ça me rappelle un petit peu les gamins de 14 ans qui trafiquent leur mobilette. Hein. Là, c'est exactement pareil, mais avec 60 ans de plus, quoi. On trafique nos ULM pour jouer, quoi. On met des grosses roues, des gros freins, on allonge un peu les volets et puis ça le fait.